commence avec vous, Patrice? On commence avec moi. On va reparler un petit peu de Charlie Hebdo parce qu'il y a une formule joliment triste, j'allais dire. 11 septembre culturel. C'est le dessinateur Jean-François Batelier qui s'exprime ainsi ce matin dans le quotidien 20 minutes. Quotidien qui a enquêté sur le dessin de presse en France. On apprend que c'est un secteur qui est sinistré. Le dessin n'est pas forcément en crise lui-même, mais il y a une crise du support. Il n'y a plus de presse pour accueillir le dessin. Et la relève, on la retrouve évidemment, on le voit souvent, notamment ces jours-ci avec Laura, sur Internet ou sur Facebook. Mais la question, c'est quel est le modèle économique? Alors pour que vive le dessin de presse, le mieux, c'est encore d'en parler et de le montrer. Il est à la une de l'Équipe ce matin avec ce dessin de Foro. Où l'on voit Bielsa, l'entraîneur de Marseille, avant le match contre Montpellier, qui se livre à la fameuse causerie tactique d'avant-match et qui dit une seule tactique: Charlie, tu prends Charlie au marquage. Et là, tous les joueurs répondent en chœur: OK, patron. À la une de l'Opinion, vous avez un dessin de CAC. Vous savez que François Hollande a reçu Nicolas Sarkozy hier à l'Élysée au nom de l'unité nationale. Et vous avez donc François Hollande qui dit merci pour cette entrevue et Nicolas Sarkozy qui dit c'est la moindre des choses. Je vous raccompagne. Dans l'Humanité, la dessinatrice Adèle rend hommage à Cabu et à sa bande. À peine arrivé au paradis, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Dans le Parisien, dessin cruellement pertinent de Rançon. Je suis Charlie, dit l'un. Moi, je suis Ahmed, tué devant Charlie Hebdo, dit l'autre. Vous avez aussi cet hommage d'un monument du dessin, Uderzo. Oui. Voilà sa page de commentaires avec Astérix et Obélix. Et puis alors, vous avez ce dessin qui est remarquable de Willem ce matin dans Libération. Charlie Akbar, qui surprend un petit peu le terroriste. Alors Willem n'était pas à Charlie au moment où ça s'est passé, mais il devait y aller le lendemain parce qu'il devait apporter ses dessins pour la semaine. Il accorde ce matin une longue interview à Libération dans laquelle il parle des conférences de Charlie Hebdo, les conférences de rédaction, notamment au temps du professeur Choron. Et alors il donne une description, mais en quelques lignes on a tout compris. C'est-à-dire qu'il dit au temps du professeur Choron, c'était toujours la fête. Tout le monde entrait, des acteurs, des idiots, Coluche, des filles bizarres, des barbus dans la dèche, des flics qui venaient boire un coup. Et puis, et puis des étudiants, j'en connais. On était autorisés à venir là, il fallait se grouper assis par terre. Alors il y avait rillettes, saucissons, pâté et un coup de rouge. Et ça se terminait vers 15h, ça commençait vers 11h du matin. Et il y avait tous les SDF du quartier, à l'époque on disait pas ça, on disait les clodos, et ça leur permettait de venir au show pendant au moins 3 heures et d'avoir à manger. Oh, c'était la fête, ça. Alors, Willem donne tout un tas d'anecdotes dans cette interview ce matin. Il raconte d'ailleurs qu'en 92, lorsque Charlie Hebdo est reparu, le journal devait s'appeler Kalachnikov. Oh là. Et les imprimeurs et les distributeurs ont eu un petit peu peur et finalement on a abandonné l'idée pour garder le nom historique de Charlie Hebdo. Alors, on dit des choses géniales en quelques coups de crayon, on dit aussi de belles choses parfois avec un petit clic. Les autres artistes de notre métier sont les photographes. J'ai retenu 3 photos ce matin qui sont dans la presse, toujours dans ce contexte. Regardez cette photo très simple, mais très parlante de Mathieu Alexandre. C'est dans l'Humanité. Photo de Nadia Maklouf, lors d'une manifestation hier dans la Croix. Et puis pour terminer, cette photo qui n'est pas signée, si ce n'est qu'elle est de l'agence France Presse, lors d'une manif hier. Là encore, ça se passe de commentaires.